Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du lundi. Nous bénissons le nom du Seigneur une fois de plus pour sa miséricorde qui nous donne, qui manifeste dans nos vies en nous accordant le souffle de vie, la santé, le mouvement, la capacité de vouloir et de faire. Que son nom soit béni en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Blaise Bétier, mon contact avec WhatsApp sur le plus 237 695 66 15 25. Ce matin, nous allons parler, n'est-ce pas, de ce que Jésus m'a parlé dans Matthieu 6. Quand il a commencé à enseigner, il a pris tout un moment pour parler, pour ramener ce qu'il écoutait et vouloir et les retirer de l'hypocrisie qu'il y avait dans le judaïsme. Donc, il s'est accroché sur des textes précis, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, des événements précis, n'est-ce pas, selon lesquels les Juifs à l'époque-là mettaient beaucoup plus l'accent sur le plan religieux, sur l'aspect extérieur et non sur l'aspect intérieur. Dans la vie chrétienne qu'il est en train d'introduire ici, il amène ses éditeurs à ne pas mener une vie pareille, mais à mener la vie chrétienne, c'est-à-dire une vie de Dieu, une vie de Christ qui commence à l'intérieur de leur esprit, à l'intérieur de leur âme, à l'intérieur d'eux et qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, n'est-ce pas, il parle, n'est-ce pas, de l'hypocrisie en demandant, en conseillant les disciples, ceux qui croyaient en lui, à éviter les pièges de la religion judaïque. Nous allons donc lire ici, il dit au verset 1, n'est-ce pas, de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour plaire, obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas votre récompense. Il montre par là qu'il y a une récompense qui est attachée à nos actions de justice accomplies sur la terre. Il y a des récompenses qui sont, n'est-ce pas, préparées pour ces personnes-là, mais qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas cette récompense parce qu'ils auront accompli ces actions de justice devant les hommes pour plaire aux hommes. Pour plaire aux hommes. Il faut comprendre que Dieu ici, Jésus qui se voit ici, l'importance de la motivation, l'importance, n'est-ce pas, de la racine, dans ce qui t'amène à accomplir telle œuvre. Voilà pourquoi, par exemple, il va dire qu'ils font beaucoup de monde, beaucoup d'offrandes, ils donnent beaucoup de bonnes œuvres, ils construisent des parcs, ils font des choses extrêmement bonnes, mais ils les font pour être reconnus, acceptés, élevés, remerciés par les hommes. Il dit, quand on le fait ainsi, nous avons il y a la récompense de Dieu, pardon, des hommes, et on ne peut pas avoir la récompense de Dieu par rapport à ça. Voilà pourquoi il parle par exemple du donner. Il dit par exemple au verset 4, il demande de donner aux pauvres en secret. Donc tu n'as pas besoin de tambouriner, de tirer, de sonner l'alarme, de faire, n'est-ce pas, beaucoup de publicité pour qu'on voit comment tu fais. Non, quand tu le fais, ta récompense, tu la donnes et déjà, parce que tu seras acclamé par les hommes, dit Jésus. Il dit même quand tu pries, il quitte maintenant le domaine du don, de l'offrande, pour aller maintenant, même dans le domaine de la prière, parce que les Juifs, les pharisiens, les sadducéens aimaient à prier devant les hommes pour être vus et appréciés. Donc en fait, leur prière était adressée à Dieu, mais beaucoup plus pour les hommes, pour que les hommes, n'est-ce pas, les respectent et qu'on leur donne des meilleures places dans les fêtes et dans les cérémonies. C'était ça. Alors Jésus-Christ va donc figer ça et il va dire que pour la vie chrétienne, il faut comprendre que Dieu est dans nos secrets. Dieu regarde dans ton esprit. Quelles sont les motivations qui t'amènent à prier? Quelles sont tes motivations qui t'amènent à aller à l'église? Est-ce que c'est pour être vu, connu, accepté, agréé, honoré, élevé? Est-ce que c'est pour ça? Il faut comprendre que dans le service de Dieu, on peut recevoir notre approbation soit des hommes, soit de Dieu. Mais il serait difficile, voire même compliqué de recevoir en même temps l'approbation des hommes et de Dieu. Il dit ici, au verset, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment prier, afin de prier debout dans les synagogues, à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par les hommes. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont donc et déjà reçue. Mais toi, quand tu pries, voyez ici que Jésus qui se montre qu'il y a des récompenses dans chaque action, mais par qui te sont-elles données? Par les hommes ou par Dieu? Il dit, mais toi, quand tu pries, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret.
et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Comprenez ici que Dieu, ici le Seigneur, n'interdit pas les prières en assemblée, en public, même en route. Mais quelle est la motivation? Quelle est, n'est-ce pas, ta motivation? Est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que c'est pour être honoré? C'est là-bas que Dieu regarde. C'est ta motivation que Dieu regarde, et c'est d'abord ça qui exauce. Dieu aime le secret. Donc il faut que dans ton cœur, que tu es dans ton cœur, dans toute action que tu poses pour le Seigneur, dans tes œuvres de justice, que tu cherches d'abord à plaire à Dieu d'abord, pas aux hommes. Donc Dieu, ici dans Matthieu 7, 6, nous montre que dans nos actions, nous ne devons pas chercher d'abord à plaire aux hommes, à chercher l'approbation des hommes. Il dit donc ici, il prend donc des exemples tels que l'aumône, tels que l'offrande, tels que la prière. Il dit ici que, mais toi quand tu veux prier, va dans le lieu secret. Verset 7, il dit, dans vos prières, là encore il parlera de la motivation. Dans vos prières, ne rebâchez pas des paroles, des tas de paroles, de nombreuses paroles, à la manière des païens. Un païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais il prie. Jésus dit, il prie. Ça veut dire que beaucoup se disent chrétiens, religieux et tout, mais Jésus les regarde comme des païens par rapport à leur motivation, à ce qui les pousse à aller vers lui. Voilà pourquoi nous devons corriger, nous devons rediriger, nous devons reconsidérer nos motivations de service, de dons, de prière, d'aumône. Amen. Même du jeûne, il parle de ça. Il dit dans vos prières, ne rebâchez pas les paroles comme font les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez que les païens, ce que Jésus ici appelle les païens, s'imaginent qu'ils sont exaucés à force de paroles. Or, l'enfant de Dieu, c'est qu'il n'est pas exaucé parce qu'il répète les mêmes paroles, mais il est exaucé parce que Jésus lui a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, à mon Père, il le fera. Demandez tout ce que vous voulez. C'est sur la base de ceci que les chrétiens sont exaucés et non pas sur leur propre justice ou bien non pas parce qu'ils bavardent beaucoup, ils viennent dire des tas de paroles. Donc ici, Dieu montre que les motivations pour nous d'aller vers le Seigneur doivent être pures et saines. Il dit ici que dans vos prières, ne rebâchez pas les paroles comme les païens. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Au verset 16, il dit, lorsque vous jeûnez, voilà que même là-bas il parle du jeûne, ça parle encore de la motivation. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vous voyez ça? Ça parle encore de la motivation. Dans toute œuvre de justice, cachons nos véritables intentions. C'est ce que Jésus qui dit à la fin. Il dit vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçu. Moi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Donc, dans nos œuvres de justice, nous devons nous cacher autant que faire se peut nos motivations pour que les gens ne sachent même pas que c'est nous qui avons fait le monde, que c'est nous qui avons aidé, que c'est nous qui avons soutenu, que c'est nous qui avons pourvu, que c'est nous qui avons prié, que c'est nous qui avons fait toutes ces choses afin que notre récompense soit assurée dans les cieux. C'est ce que Jésus qui s'enseigne. Et voilà la vraie religion. C'est ça la religion chrétienne. La religion chrétienne est une vie secrète avec Dieu. Même dans l'église, ou en société, ou en famille, quand tu fais des dons, autant que faire se peut, fais-le en secret. Sauf si il n'est pas possible de faire en secret, fais-le avec de bonnes motivations et ainsi tu seras béni. Pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, que ce soit en secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret. Voilà, le Père est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. Que le bon Père céleste qui voit tout ce qui se fait en secret te le rende. Il y a des gens qui font des bonnes choses en secret. Mais beaucoup font de mauvaises choses en secret. Et de bonnes choses en public pour être vues et appréciées. Pour que ce qui se fait en secret soit caché. Mais Dieu connaît tous et toutes. Il est capable de récompenser. Et il te récompensera pour tes bonnes actions en secret. Tes prières, tes aumônes, ton jeûne, tout ce que tu fais, tes bonnes œuvres, car la vie de Christ est en toi. Sois béni au nom de Jésus.